Dans un petit village en Afrique de l'Ouest, vivent deux femmes, Aïssatou et Fatou, qui partagent un profond désir d'avoir un enfant. Aïssatou est mariée depuis des années à Issa, du nommément mais stérile, tandis que Fatou est célibataire et n'a jamais trouvé de partenaire stable. Fatou, désespérée par son incapacité à concevoir, commence à explorer des moyens plus extrêmes pour réaliser son rêve de maternité. Belle entend parler d'un rituel mystique qui prétend donner la fertilité à ceux qui sont prêts à payer le prix fort. Sans hésitation, Fatou se rend chez un sorcier réputé pour ses pouvoirs obscurs et lui demande de lui donner un enfant, peu importe les conséquences. De l'autre côté du village, Aïssatou et Issa se débattent avec leur propre chagrin. Malgré leur amour profond l'un pour l'autre, le manque d'enfants dans leur foyer commence à peser lourdement sur leur mariage. Aïssatou, cependant, refuse de céder à la tentation des solutions magiques, sachant que cela pourrait causer plus de tort que de bien. Fatou, désormais prête à tout pour obtenir un enfant, accepte de suivre les instructions du sorcier. Elle se soumet à des rituels étranges et effrayants, accent aigu promettant de sacrifier sa propre santé mentale en échange de la fertilité. Les semaines passent, Fatou devient de plus en plus distante, ses yeux reflétant une obsession grandissante pour son objectif ultime. Pendant ce temps, accent aigu Aïssatou et Issa continuent de chercher des réponses dans les méandres de la médecine moderne, espérant un miracle qui n'arrive jamais. Leur relation est mise à rude épreuve alors qu'ils luttent pour surmonter le vide de leur foyer. Finalement, Fatou tombe enceinte, réalisant son rêve tant attendu. Elle met ce bonheur est de courte durée car son esprit fragile ne peut supporter le poids des sacrifices qu'elle a faits. Elle sombre dans la folie, hantée par des visions cauchemardesques et des pensées obsessionnelles. Pendant ce temps, accent aigu Aïssatou et Issa, bien que toujours affligés par leur propre peine, trouvent un réconfort dans leur amour mutuel. Ils réalisent que la véritable richesse réside dans les liens humains, que la maternité ne définit pas leur valeur en tant qu'individu. La tragédie frappe lorsque Fatou, devenue complètement déséquilibrée, commet l'impensable. Dans un acte de désespoir et de folie, elle enlève le bébé d'Aïssatou, croyant que cet enfant est le sien. La communauté est choquée par cet acte de violence, et Fatou est emmenée loin du village pour recevoir des soins psychiatriques. Aïssatou et Issa, malgré la douleur de la perte, trouvent la force de pardonner à Fatou, comprenant que la folie est une maladie qui dépasse la volonté individuelle. Ils se serrent les uns contre les autres, reconnaissant que même au milieu de l'obscurité, l'amour peut éclairer le chemin vers la guérison et la rédemption. Abonnez-vous pour ne plus rater aucune de nos vidéos.